Monsieur le Président, comme cela va être très bien dit, cet article 1 est au coeur du projet de loi dont nous débutons l'examen. Fait assez rare dans cette assemblée, les orientations et les objectifs annoncés font plutôt consensus. On est tous d'accord, en tout cas, sur ces objectifs. Tout le monde, même les plus libéraux, reconnaîtront que la main invisible du marché étrangle nos agriculteurs et qu'il est indispensable d'établir des règles pour les protéger de la concurrence. Ainsi, et cela a été rappelé, ce gouvernement poursuit l'oeuvre des deux précédents en étoffant une nouvelle fois le mécanisme de contractualisation mis en place par la loi de modernisation de l'agriculture de 2010 et sans cesse renforcé depuis, sans répondre à la crise structurelle que connaît le monde agricole. Nous approuvons l'inversion du mode d'établissement des contrats qui seront désormais proposés par le producteur et plus par l'acheteur, ce qui constitue une véritable avancée. Dans la même logique, la prise en compte dans les contrats d'indicateurs relatifs aux coûts de production va également dans le bon sens. On regrettera néanmoins, comme l'a dit aussi Fabien Gay, que la loi ne précise pas la manière de les prendre en compte ni ne détermine d'indicateur unique à même de consolider ces contrats. Le projet ne prévoit en fait aucune contrainte pour l'acheteur. Il est à espérer quand même une légère amélioration de la répartition de la valeur et redonnera un peu d'air à nos paysans, mais rien n'est moins sûr. Outre ce manque d'ambition, nous regrettons vivement que ce projet ne s'attaque pas aux vrais problèmes que sont la concurrence exacerbée au sein de l'Union européenne et la multiplication des accords de libre-échange, Fabien Gay vient d'en parler, qui exposent nos agriculteurs à la concurrence déloyale de denrées alimentaires venant du monde entier et produites dans des conditions sociales et environnementales souvent douteuses. Cette injustice sociale est en plus doublée d'une aberration écologique. Pour protéger les bénéfices à l'export de quelques grands agriculteurs, on continue à exposer les autres à une concurrence délétère qui entraîne une baisse incessante du prix de revient des agriculteurs et de la qualité de la production. Alors, pour permettre aux femmes et aux hommes qui nous nourrissent au prix d'un dur labeur de vivre dignement de leur production, il faut changer de logique économique. C'était d'ailleurs l'orientation des amendements précédents, souhaitant créer une exception agriculturelle et malheureusement qui ont été refusés hier. Et j'ai bien peur que dans ce contexte commercial, sans une dose de protectionnisme, toute mesure de cet article 1 ne suffise pas à garantir un revenu paysan acceptable.